Bonjour et bienvenue sur Autoplus.fr à la découverte aujourd'hui d'un tout nouveau modèle Ford. Alors comme vous le savez peut-être si vous suivez l'actualité automobile, Ford, en Europe du moins, a décidé de rationaliser sa gamme et de réduire le nombre de ses modèles. Ils vont désormais être répartis en 4 familles de produits avec d'un côté la famille Wild Performance autour de la Mustang et du SUV Mustang Mach-E, la famille Urban Escape autour du Kuga et du Puma dont on attend une version 100% électrique en 2024, la famille Ultimate Outdoor autour du Bronco qui arrive en Europe pour la première fois et du pick-up Ranger Raptor. Et enfin la famille qui nous intéresse aujourd'hui, la famille Aventure Active, autour donc de ce tout nouveau modèle baptisé Explorer. Alors je ne vous apprends rien, comme tous les constructeurs, Ford se lance dans une révolution puisqu'il s'agit d'électrifier tous ces modèles. Je vous rappelle qu'en Europe, à l'horizon 2035, les moteurs thermiques ne seront plus possibles. Eh bien, Ford a décidé d'anticiper puisque en Europe, toujours à partir de 2030, il a prévu et annoncé de ne proposer que des modèles dits zéro émission. Et le fer de lance de cette nouvelle offensive à batterie, c'est donc ce Ford Explorer. Alors un nom bien connu aux États-Unis puisque c'est un modèle assez iconique et mythique là-bas, qui est un gros SUV. Mais ici en Europe, ils ont choisi de garder le nom. En revanche, on n'a plus rien à voir avec le modèle vendu aux États-Unis. Alors sans surprise, cet Explorer est un SUV, la catégorie qui cartonne en Europe, est un modèle 100% électrique et donc basé en fait sur des dessous du Volkswagen ID.4. Mais le constructeur américain n'a repris que la plateforme de la marque allemande, tout le reste est différent, à commencer par le design. Alors si le tout électrique n'a pas que des avantages et impose bon nombre de contraintes, en revanche en termes de design c'est une aubaine puisqu'il offre des facilités, notamment sur la face où il n'y a plus besoin de calandre pour refroidir le moteur. Résultat, on retrouve de plus en plus souvent des modèles avec des proues totalement lisses. Le Ford Explorer ne fait pas exception avec un avant assez massif, souligné ici d'un bandeau avec, au cas où vous l'auriez oublié, le nom du modèle en toutes lettres et le logo Ford assez gros. Et ensuite, la partie basse qui va servir au refroidissement mais des batteries uniquement. Et enfin, un capot totalement horizontal et nervuré pour donner un peu de caractère. Alors comme je vous le disais, le Ford reprend les dessous du Volkswagen ID.4. Ça se voit notamment en termes de gabarit, puisque le Ford annonce moins de 4,50 m. En revanche, côté look, comme je vous le disais dans l'introduction, c'est totalement différent. Ici, on a un profil assez costaud avec du caractère et du muscle. On est ici juché sur des roues de 21 pouces, donc c'est quand même plutôt impressionnant. Et surtout, le profil est totalement vertical avec des arêtes, quand le Volkswagen fait plutôt dans le fluide et dans le rondouillard. Ça se voit notamment ici au niveau des montants de pare-brise qui sont très inclinés, encore une fois pour favoriser l'aérodynamisme, puisque sur un véhicule électrique c'est vraiment une contrainte absolument nécessaire en termes de design. Pour le reste, un toit flottant avec ici des montants B et c'est totalement noir qui se fondent dans la carrosserie en fait, ce qui permet vraiment d'avoir une impression de toit aérien. Un profil plutôt élégant, ici souligné d'une ceinture de caisse assez marquée. Et puis baroudeur oblige, on ne change pas ce qui gagne. Les recettes qui font le succès de cette catégorie, c'est évidemment des éléments en plastique pour faire plus baroudeur. Alors avant d'attaquer la partie arrière, le montant C qui, comme le montant de pare-brise, est plutôt incliné, ce qui donne une allure dynamique, un profil dynamique, façon coupée, sans toutefois verser dans l'excès. Et enfin la partie arrière, avec des feux plutôt petits, alors que d'autres concurrents font dans des grosses optiques. Ici Ford fait dans le discret. Le bandeau, toujours comme à l'avant, avec le nom du modèle, le logo. Un arrière donc plutôt lisse, assez élégant. Et puis pour l'aérodynamisme, mais aussi pour le look, ce petit béquet qui donne une touche de sportivité. Voilà pour le design extérieur. Bienvenue à bord donc de ce Ford Explorer. Alors autant vous le dire tout de suite, ce modèle n'est même pas une pré-série, c'est quasiment une maquette. Donc tout ce qui est finition, qualité des matériaux, ça va être difficile de vous donner notre avis. Mais évidemment, tout va s'améliorer, notamment les ajustements, mais on va y revenir. Pour le reste, on retrouve, alors c'est peut-être le seul point commun avec l'ID.4, c'est un tout petit bloc compteur numérique pour donner au conducteur les principales indications. Mais pour le reste, tout se passe sur une énorme tablette tactile de 15 pouces, que je vous invite à découvrir avec nous. Alors, présentation sobre, épurée, avec ici des touches lumineuses qu'on pourra régler en fonction de ses humeurs, pour avoir la couleur que l'on veut. Encore une fois, la finition, je ne vais pas vous donner mon avis aujourd'hui, parce que si les matériaux sont corrects, sans plus les ajustements, c'est une catastrophe, mais c'est normal, c'est un modèle unique. On va plutôt se concentrer sur la pièce maîtresse de cet habitacle, c'est-à-dire cette énorme tablette de 15 pouces, façon Tesla, mais qu'on avait déjà trouvé dans le Ford Mustang Mach-E. Alors, en revanche, c'est une toute nouvelle interface, que malheureusement ici, je ne pourrais pas vous montrer, puisque tout est fixe, rien ne fonctionne. Mais en revanche, on l'a vu sur un démonstrateur, et c'est vrai que ça a l'air assez fluide.
et surtout ergonomique. C'est l'avantage par rapport à son cousin allemand, le Volkswagen ID.4, qui est une catastrophe en termes d'ergonomie. Ici, Ford a pensé à laisser des raccourcis facilement accessibles, notamment pour la climatisation, diverses autres commandes. Et puis surtout, le petit secret du Ford, mais ça vous ne le répétez pas, c'est qu'il suffit de monter l'écran très facilement et vous avez un petit logement secret. Secret et protégé, puisque même quand l'Explorer est fermé, et au cas où on vous casserait une vitre, et bien même sans démarrer le moteur, de toute façon c'est impossible d'actionner cet écran. Donc voilà, pensez à mettre les choses les plus précieuses derrière. Et puis l'autre intérêt de cet habitacle, c'est la console centrale modulable. Alors vous allez me dire, oui, une console centrale large avec un accoudoir, un bac en dessous, super, on n'a rien inventé, on a déjà vu ça 1000 fois dans d'autres modèles. Sauf qu'ici, quand je soulève l'accoudoir, je vous avais dit, hein, c'est même pas des pré-séries, hein, on a effectivement un grand bac, comme dans plein d'autres modèles, mais à la différence de la concurrence, c'est qu'ici, le porte-gobelet, il est amovible. On peut le ranger dans ce petit bac ici, c'est prévu pour, c'est fait pour. Et là, on dispose vraiment d'un bac XXL pour ranger un ordinateur portable et jusqu'à 3 bouteilles d'1,5 litre, plus une bouteille d'1 litre. Donc franchement, c'est plutôt bien vu. En termes de modularité et de rangement, je ne connais pas beaucoup d'autres modèles qui font mieux. Et puis sinon, classique, les ranges téléphone avec à gauche le chargeur par induction et puis à droite la possibilité de placer le téléphone de son passager. Alors crossover compact mais familial, avec ses 4,46 m de long, le Ford Explorer arrive à ménager un bel espace aux occupants de la banquette arrière. Notamment ici au genou, vous voyez que mes 1,84 m, je ne suis pas gêné, je peux glisser mes pieds sous le fauteuil avant. Petit bémol justement à propos des fauteuils, s'ils assurent un bon maintien et un confort de conduite a priori pour les passagers de devant, à l'arrière, ça gêne un peu en visibilité. D'où l'intérêt des vitres de custode dont je vous parlais tout à l'heure, qui apportent suffisamment de luminosité et de lumière à l'intérieur. Comme la plupart des véhicules de cette catégorie, on sera mieux à l'arrière à 2 qu'à 3. La place centrale est étroite et assez inconfortable. En revanche, on a un accoudoir et une large trappe à ski. Enfin, dernier petit bémol à l'arrière, les assises qui sont assez courtes et maintiennent assez mal les cuisses. Donc sur les longs parcours, ça peut être un peu fatigant, mais de toute façon, comme on est sur une électrique, il faudra s'arrêter souvent pour faire les recharges. On continue le tour du propriétaire avec passage obligé par le coffre. Donc, comme vous le voyez, le haillon qui dégage une belle ouverture, un seuil de chargement assez bas, et puis un plancher ajustable sur 2 positions, ce qui permet, quand il est en position haute et une fois la banquette abaissée, d'avoir une surface totalement plane. Enfin, avec un volume annoncé par Ford de 450 décimètres cubes, le Ford Explorer a l'air de faire plutôt bien dans sa catégorie, sachant que je vous rappelle que électrique oblige, à l'arrière, il y a un moteur électrique. Voici donc pour ce premier contact avec le tout nouveau Ford Explorer. Ce modèle sera proposé en 2 finitions seulement, Explorer, Explorer Premium. Enfin, question tarif, là encore, c'est une grande inconnue. On peut toutefois miser sur un ticket d'entrée entre 40 et 42 000 € pour se coller encore une fois à son cousin allemand. Les premiers essais auront lieu à la rentrée prochaine, donc à retrouver en kiosque sur Autoplus ou sur autoplus.fr. Et les premières livraisons et commandes sont prévues en fin d'année 2023. Merci et à bientôt.